bienvenue à The Rendez-vous. Merci de nous retrouver ce matin et surtout merci de votre fidélité. On est jeudi rétro, nous aurons de vieilles et belles chansons, des chansons qui ont marqué notre vie, un de ces quatre. Et puis nous aurons également, nous aborderons ce grand thème de société sur l'argent, comment se faire de l'argent sans faire des compromissions. Ce n'est pas évident, on en parle avec vous ce matin. Nous aurons également le marché avec Mireille Grasse-en-Bon, bref, la bonne humeur du jeudi. Nous allons nous souvenir des vieux vidéogrammes et comme toujours, nous allons faire toujours notre petit... on a souvent l'habitude de faire une petite fashion police. Ouais, lorsque vous voyez comment ces personnes s'habillaient avant et aujourd'hui, il y a tellement la différence que à chaque fois ça nous fait sourire parce que on sait qu'à l'époque, quand ces personnes s'habillaient ainsi, elles croyaient véritablement qu'elles étaient les meilleures, les plus belles de la terre. En tout cas, on en parle ce matin. On est très ravis de vous retrouver. Mireille Grasse, bonjour. Bonjour Solange, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Tu as déjà tout dit, je ne dis rien de plus. Bienvenue à tous. Ah bon, on a de très belles choses encore à partager, Mireille. Comme quoi? On a beaucoup de temps encore, hein, Comme quoi? avant la pub. Quoi, les éphémérides? Oui, non, je veux dire, avant la pub, qu'est-ce qu'on aura au marché ce matin? Bon, le marché, aujourd'hui, on parlera du fruit de la passion. Oui, le fruit, pourquoi c'est le fruit de la passion? On l'appelle fruit de la passion, pourquoi? Ben, on ne sait pas. On va rappeler quand même que c'est l'un c'est le goût, Moi, j'aime jamais. C'est le goût qui surplante tous les autres goûts dans ce fameux jus-là. De ce fameux jus cocktail de fruits, sans contester, oui. C'est le goût de fruits de la passion. Mais ça fait qu'il y a un fond d'amertume parfois. Oui. Ouais. En tout cas, ce matin, on parlera du fruit de la passion. Je ne sais pas si vous êtes habitué à le consommer. Et puis, non, de toutes les façons, je déclare que moi, je ne suis pas fan. Moi, j'aime bien, mais j'aime ça en jus. Pas directement, j'aime bien quand on a pris ça et on a fait des jus, on a pressé, mais naturellement comme ça. C'est d'abord compliqué, beaucoup de graines, et puis voilà, il faut beaucoup souffrir. On souffre vraiment pour que ça aille dans le ventre. Absolument. En tout cas, on se retrouve dans quelques secondes. On fait place à la pub. Merci de votre fidélité à ce programme. À tout de suite. SAGO 2016, 5e édition de la vitrine du Cameroun, le nouveau nom du salon de l'action gouvernementale. Pendant 6 jours, visitez une importante exposition des acteurs de premier plan du travail gouvernemental. Découvrez les innovations des entreprises du secteur privé. Prenez part à toutes les conférences portant sur les problématiques au cœur des aspirations des populations. Des tête-à-tête avec les membres du gouvernement. Entrée libre et gratuite pour tous du 23 au 28 août 2016 sur l'esplanade du Musée national de Yaoundé. La vitrine du Cameroun zoome sur l'action du gouvernement de la République du Cameroun et les innovations du secteur privé. Le rappeur international MD Moshi et DJ Wiz en spectacle pour la première fois au Cameroun, au Biblos Plus discothèque. Il confie. Salut tout le monde, je me présente MD Moshio, artiste musicien. Juste vous confirmer ma présence au Cameroun le 18 août du côté du Biblos Plus. Et yo, what's up? It's your boy MD Moshio. Just to let you know I'm going to be in Cameroon on the 18th of August in Biblos Plus Club. Le Biblos Plus, situé à Kouadouala, face Hôtel Beau Séjour.
Aujourd'hui, nous sommes le 18 août. Ça passe, hein, les jours, hein, Mireille Grace. Mine de rien. Ça passe beaucoup. On est déjà le 18 août 2016. Les jours passent. La rentrée scolaire, c'est très, très bientôt. Nous célébrons beaucoup de prénoms ce matin. Les Hélène, ainsi que les Éline, les Eliena, les Laetitia, les Léna, les Lénaïque, les Marlène, les Mylène, les Nelly et Notre-Dame de Liesse. Laetitia Son. Laetitia Casta. Marlène Mvoutou. Hélène, Hélène qui nous fait la bouffe ici en bas, là, au pied de l'immeuble là. Hélène Niembe, qui nous regarde du côté de la France. Une fan de... Mais elle est passée où, Hélène Niembe? Elle a perdu son père et sa mère en une semaine. Oh là 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 là. Condoléances, Hélène Niembe. Oh là là, c'est dur, hein? Oui. Mais elle est Hélène toujours... Ségara? Oui, Hélène Ségara. On n'oublie jamais rien, on vit avec. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, Hélène, comme Hélène et les garçons. Hélène, je m'appelle Hélène. Ouais. Je suis une fille, pas comme les autres. Oh, le dimanche après-midi était bien souvent. Je voudrais trouver l'amour. Tu sens qu'on était à la Simplement. quête. On était à la quête du divertissement. Hein. Mais c'était joli. Oui, mais je dis. Hélène, je suis une belle. C'est là où il y avait le cri-cri d'amour. Oui. Mon cri-cri d'amour. Ah là là. C'était joli quand même, mine de rien. Hein. Hélène Ségara. Hélène, de Hélène et les garçons, c'était son vrai prénom, Hélène, en tout cas. Et puis... Assez, hein, maman Hélène. Maman Hélène. La femme de Jean-Michel Cancan. La femme de Jean-Michel Cancan, Mireille Grace. Hélène, maman Hélène. Assez, maman Hélène. Assez, maman Hélène. Quoi, Cancan? Elle dit. Ça faisait du bien, en tout cas. C'est Mika a un nom de plus aujourd'hui. Il est né en 83. Mika, le chanteur. Et puis le coach de The Voice. Il est américo-libanais, Mika. Né Michael Holbrook Pennyman, plus connu sous le nom de Mika. Mika a été révélé avec la chanson Relax. Take it easy. Nobody knows it. Oh là là, c'était joli. Relax, relax, take it easy. C'était mon générique, hein, quelque part. Relax, c'était le titre de l'émission, c'était Relax Time. J'aimais beaucoup. Patrick Suaz aurait eu un nom de plus aujourd'hui. Acteur, c'est lui qui a joué Dirty Dancing. Et tu te souviens de Ghost avec Demi Moore et Whoopi Goldberg, où il meurt et puis il revient. Ah, c'était très joli, très beau film. Je l'avais beaucoup aimé dans Dirty Dancing. Ouais. Il est né en 50. Il était né en 54. Il est mort il y a quelques temps de suite d'un cancer. Et puis Robert Redford, The Man. Robert Redford, il ressemble à l'homme comme ça. C'est un monsieur, c'est un homme avec grand H. Ouais. C'est un man avec M, grand M. Robert Redford, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, le fameux film. Et les gens disent que Brad Pitt est le Robert Redford de jeune. C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. Ils ont même d'ailleurs tourné un film tous les deux. On a l'impression que c'est un père et son fils ou un grand frère et son petit frère, Robert Redford. Et puis, il est né en 1937. Roman Polanski, également metteur en scène, est né aujourd'hui, né en 1933. Et puis, Hugues Onfray, chanteur, c'est lui qui a chanté « Iseo ».
Santillano, si de la 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 la, nous irons jusqu'à San Francisco. C'était la chanson de la Starac. Oui. Ouais, à un moment. Et oui, Hugues Onfray. Il est né aujourd'hui, c'est son anniversaire, il est né en 32. Roman Polanski en 33. Et puis Robert Redford en 37. C'est des nés à années 30, 31, 32, 33, 34. Des bons petits 35. vieux. Bah oui. Ah, mais les gars qui ont tourné. Des gars qui ont une belle vie. Ils ont roulé leur boss. Ah non, ils ont roulé leur boss dans tous les sens. Que ce soit dans leur carrière. rêve d'arriver à cet âge. Hein. Ouais, c'est un rêve. Si je réussis à arriver à cet âge, je verrai mes petits-fils, peut-être mes arrière-petits-fils. Ouais. Mais j'aimerais pas être une charge pour mes enfants. Hein. Pas du tout. Vraiment. Quand je deviens déjà vieille, vraiment, il faut que le Seigneur m'emporte, me prenne une fois. Et puis, quelques événements qui ont marqué le monde en 88, c'est la police ouest allemande qui met fin dans le sang à la plus spectaculaire prise d'otages jamais vécue en Allemagne fédérale. 2 otages et un policier ont trouvé la mort dans un macabre odyssée de 54 heures de 2 gangsters qui avaient détourné un autobus des transports en commun de Brême. Et puis 1977, nous parlons toujours de la mort de Elvis Presley. Il est mort avant-hier, donc nous étions le 16. Et hier, 17, c'est le président américain de l'époque qui avait prononcé un discours pour dire que la perte de Elvis Presley était une grande perte pour la nation américaine. Et puis nous sommes aujourd'hui le 18, on annonce que la dépouille d'Elvis Presley est placée dans un mausolée dans le cimetière de Memphis. Des inconnus ayant tenté de pénétrer dans le mausolée, le corps est transporté peu après dans un terrain aménagé derrière la maison du chanteur. Elvis repose maintenant auprès de sa grand-mère, de sa mère, dans ce terrain baptisé Meditation Garden. Donc les gars sont venus même... ouais, devenu un jardin de méditation. Oui, donc les gars ont voulu, ils ont pénétré parce qu'ils voulaient même prendre le corps de... Tu sais, quand ils sont fans... Les fans, il y a des fans qui sont fous, pratiquement des malades. Et puis, voilà pour les événements qui ont marqué le monde. Souhaitons des joyeux anniversaires. Mireille Grasse, Alex Sioé a 1 an de plus aujourd'hui. Alex, le grand Alex Sioé, happy birthday à toi. On pense également à Eugène Eyoum. Oh, Eugène, bisous. Il est au Cameroun d'ailleurs, hein, le petit frère de Blaise. Eyoum, Eugène. L'ex-fiancé de Lady Ponce. Ah, d'accord. Il me connaît. Ah oui, sûrement. L'ex-fiancé de notre star. Ah, d'accord. Oui. Cory Ndengemo, la chanteuse, Eric Kwatchou, Max Ngassa, Ibrahima Angloma, Awal Mohamedou, La Vague Songou, et puis mon ami qui s'appelle sur Facebook Collectif Star d'un jour, il s'appelle Christian, Preti Dove, Guy Hervé Sandemba, Daniel Rudy Béchaud Swaking, Clément Seyi, et puis Hugues Martial Ongandaga, et puis Léonard Tchéké. Toutes ces personnes ont 1 an de plus. N'oublions pas Hyacinthe Ongba qui a 1 an de plus aujourd'hui, sans oublier Daniel Kwamo aussi, Corinne Dengomo déjà cité, et Guy Hervé 102 Mba, Hervé Mba 102, 1 an de plus, sans oublier ma tantine d'amour, comme j'aime bien l'appeler, Marie-Christine Bissiongol Mikelek, qui a 1 an de plus. Joyeux anniversaire à vous tous, surtout à toi ma tata. Je t'aime, je te fais de gros bisous, que cette année de plus que le Seigneur t'accorde, qu'il te donne encore beaucoup de grâce et surtout une longue vie afin que tu puisses voir tes arrière-petits-fils. Joyeux anniversaire Tantine Christine, comme j'aime bien, comme on t'appelle, Tantine Christine. Joyeux anniversaire. Allons retrouver Tom Yoms avec le titre Coucou, ami amour, ami amour, ami amour. On se retrouve juste après.
Sunday,
Oui. Tom Yoms à l'instant, ami, feu Tom Yoms. Ouais, c'était pas mal déjà les vidéogrammes. Hein. Ouais, c'était pas mal. Et puis c'est vrai qu'on est monté en Full HD. Ouais, et puis il était bel homme aussi. Hein, non, attends, si ce n'est que ça, Tom a toujours été un bel homme. Hein. Ouais. C'est dans ces vidéogrammes qu'on voit. C'est vrai qu'après c'est après quand il a commencé à mettre les locks là, on a commencé à voir. On t'est habitué à voir un Tom, tu vois, genre... Propre. Voilà. C'est pas que les locks ne sont pas... mais c'est que quand... quand on voyait Tom, les locks, mais attends, on est habitué à voir un Tom genre sérieux, genre classique, mais du coup, on voit un Tom qui essaye de rajeunir en se faisant des locks sur la tête. C'est une révolution ou bien c'est une nouvelle puberté, on ne sait pas à ce moment-là. Mais sinon, il a gardé sa beauté jusqu'à son décès, jusqu'à ce qu'il décède. Il était un très bel homme. Ouais, très bel homme, Tom Yoms. Et puis il savait bien s'habiller, il savait bien se mettre. La preuve, quand on voit le vidéogramme, là, c'est quelqu'un qui... dans son habillement, déjà, c'était un habillement classique. Pour chanter, il faisait pour faire sérieux aussi. Puis en même temps, il fallait bien qu'il soit sérieux, genre classique, parce que c'était en même temps aussi un homme d'affaires. Il ne mettait pas aussi beaucoup de costumes, hein. Il était non, du tout. C'était quelqu'un de relax dans son habillement. Et on a apprécié. On espère, oui, Laurie Ngalou est aimée, nous envoie ce message. Première fan de votre émission. Vous ne me souhaitez pas joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Laurie Ngalou est aimée. Happy birthday. Ça fait du bien de savoir que tu as un an de plus. Happy birthday. Bien des choses. Si on n'est pas au courant, on ne peut pas annoncer. Oui, surtout que Facebook ne nous a pas, signalé que c'était ton anniversaire. Parce qu'il y en a qui cachent cette partie-là, qui cachent le côté anniversaire. Du coup, ça devient très difficile pour eux de... ça devient difficile pour les amis de savoir. Il faut toujours ouvrir votre anniversaire. Comme ça, Facebook envoie les messages à vos amis en leur disant que c'est votre anniversaire. Un peu comme Alex Yewe, un peu comme Max Ngassa ce matin, un peu comme toutes ces personnes là à qui nous avons souhaité un happy birthday, c'est très important. Oui. Donc faites-le, c'est très important. On va rappeler. On va rappeler ce matin qu'il y a de belles choses qu'on partagera ensemble. Il y a de très belles choses qu'on partagera ensemble. Oui, Mireille Grasse. On va au marché, c'est ça? On va au marché. Oui. FX, qui a la réalisation ce matin, on va au marché avec Mireille Grasse en main. On va dire que c'est une belle surprise, en tout cas. À tout de suite. C'est un fruit qu'on utilise plus pour parfumer la salade de fruits. Donc on peut aussi consommer ça comme un fruit. On casse, on suce, on consomme ça comme ça. Bon, dans la plupart des restaurants, on utilise pour parfumer la salade de fruits. Pour le parfum. Donc ça, c'est à peu près la période d'abondance. On trouve le marché aujourd'hui, le prix a un peu baissé. Auparavant, on pouvait trouver le seau comme ça à 1500. Aujourd'hui au marché, on trouve le seau à 1000 francs, les fruits. Donc, il y a aussi plusieurs qualités. Il y a les fruits, la passion, lui, il y a le jaune, il y a le rouge, ça c'est le rouge. Le jaune, bon ça c'est pas la période d'abondance du jaune. Le jaune, on n'en trouve plus dans le marché. Et apparemment, ce n'est que le rouge aussi qu'on trouve beaucoup dans le marché. Et c'est déjà un peu en période. Donc,
une femme peut apporter, bon, ça dépend des poches. Si elle vient avec 500 francs, on peut la servir, on peut faire la moitié du seau, on peut la servir. Bon, à 1000 francs, on lui donne un seau complet. Pour la conservation, on peut mettre au frais, comme on peut mettre à l'aile libre, comme on peut pas mettre au frais. Bon, ça peut faire presque 2 semaines sans... Si on a payé ça en état de fraîcheur, ça peut faire presque 2 semaines, 3 semaines en état de conservation. Non, c'est pas importé, ça vient la plupart dans l'ouest du Cameroun et aussi dans le Mongo. On parle du fruit de la passion, 2 types de fruits de la passion. On a la couleur rouge et le fruit de la passion, le jaune qui n'est pas sur le marché actuellement, c'est plutôt le rouge. Et parlant de cela, disons que c'est extrêmement doux hein, et un brun. Je vais dire acidulé, justement. Pourquoi? Parce que quand on a notre fruit de la passion, il est souvent acide. Le fruit de la passion est l'un des plus célèbres fruits tropicaux. Outre ses vertus gastronomiques, il est aussi un incontournable allié santé. Contre le cancer, riche en antioxydants, le jus de fruit de la passion peut diminuer la croissance des cellules cancéreuses. Certaines études ont montré même qu'il pouvait augmenter l'activité d'une enzyme qui les détruirait. Le fruit de la passion fait baisser la tension. Riche en potassium, le fruit de la passion équilibrer les taux de sodium dans le corps, diminuant ainsi le risque de pression artérielle, de crise cardiaque et d'AVC. Le fruit de la passion est un allié minceur, relativement faible en calories. Le fruit de la passion est, le fruit de la passion est le dessert parfait pour vos régimes, surtout en période chaude. En sorbet, infusion glacée, en coulis ou tout simplement à déguster à la petite cuillère, il ravira vos papilles. Bon pour les yeux aussi, pourquoi? Il est riche en antioxydants, en vitamines A et C et en flavonoïdes. Le fruit de la passion protège vos yeux fatigués par les écrans de télévision, d'ordinateur et par vos smartphones. Il améliorerait également votre vue. Voilà, puisque nous sommes à l'ère de l'Android aujourd'hui, alors consommez du fruit de la passion. C'est même aussi bon pour la digestion. Pourquoi? Parce qu'il est riche en fibres, le fruit de la passion détoxifie l'organisme, améliore la digestion et nettoie le côlon. Il est idéal contre les petits coups de mou, contre la fatigue, le sommeil et les petits coups de mou. Le fruit de la passion et sa forte concentration en vitamines vous apporteront un regain d'énergie. Et c'est même aussi bon le fruit de la passion lutte contre l'asthme. Pourquoi? C'est incroyable, mais c'est vrai. Une étude américaine a démontré que la consommation de fruits de la passion diminuerait les symptômes de l'asthme. Riche en fibres, son effet détox agirait sur les voies respiratoires. Nous en savons maintenant un peu plus sur le fruit de la passion. Je vous ai donné comme ça 7 bienfaits, les 7 bienfaits du fruit de la passion. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Ouais.
c'est de manger du fruit de la passion. À vos fruits de la passion, mangez, c'est parti. À vos fruits de la passion, comme dit Mireille Grasse, manger et c'est parti. On va rappeler, Mireille Grasse, que ce matin, nous aurons également Guy Parfait-Songuet qui viendra nous parler du thème de ce matin, c'est-à-dire comment avoir de l'argent sans faire le bonheur. Avoir de l'argent? Oui, on continue avec le thème de la semaine dernière. Oui, l'argent sans se compromettre. Ouais. Est-ce que c'est facile de trouver fortune sans compromission? La semaine dernière, on était d'accord que ce n'est pas possible. On était d'accord que pour avoir beaucoup d'argent, ici, il faut mouiller le maillot, comme on dit sur le quartier. Il faut faire des choses pas bien, souvent. Mais c'est bizarre de lire dans la Bible quand la Bible dit que l'argent et l'or m'appartiennent, Dieu le dit. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, les gens trouvent plus facilement l'argent et l'or en faisant des choses pas très conformes, des choses pas catholiques, comme on dit, pas très catholiques, comme on a souvent l'habitude de dire. Bon, c'est des questions qu'on se pose, on ne sait pas. Bon, et si on est pressé d'avoir de l'argent, pressé de se faire de l'argent, pressé d'être riche, on va aller dans le village de Je m'en fous, on empruntera la voie de Je m'en fous et on se retrouvera dans le village de Si je savais, quand on est déjà trempé. Donc pour éviter de se retrouver dans le village de Si je savais, il vaut mieux aller lentement, mais sûrement préparer sa monture et bien préparer sa monture. Beaucoup aujourd'hui se lancent dans des pratiques, des pratiques pas très bonnes parce qu'ils veulent être riches et c'est pas du tout très bon. Parfois on est obligé de se plier, d'entrer dans des lobbying et faire ami avec des personnes qui vont nous tirer dans certaines choses pas très correctes et pour la plupart aujourd'hui on ne pourra pas me faire croire qu'aujourd'hui on est riche facilement comme ça là, que tu as vu quelqu'un, il était dans la merde il y a quelques semaines. Et il y a peut-être des années, ça a duré par exemple peut-être 2-3 ans, ou alors dans sa jeunesse il est monté à un niveau, et puis tu arrives et tu trouves une personne qui se retrouve au bout de peut-être, dès qu'il a peut-être 30 ans, tu vois comment il est en train d'éclore matériellement, et puis tu te poses la question, mais il a fait quoi que toi tu n'as pas pu faire? Et ça t'amène à te poser des questions. Évidemment. Et tu commences à te demander, mais attends, qu'est-ce que ce garçon a fait que moi, je n'ai pas fait? Et tu commences à te dire, et tu veux commencer maintenant, si tu es un friand, tu veux aussi être comme ça, tu vas le rencontrer et tu vas lui demander comment est-ce qu'il a fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui a peut-être tué, je ne sais pas moi, qui a vendu des gens, comme on dit souvent ici dans le haut quartier, et qui a peut-être fait des pratiques pas très correctes pour en arriver là, qui a fait des pratiques occultes. Allons-y, ne marchons pas les mots. Des pratiques occultes, et puis qui est comme ça, et puis tu te demandes, mais comment est-ce que cette personne a fait? Et si tu rencontres cette personne, et cette personne commence à te donner te dit, écoute, tu veux être comme moi, et bien écoute, il faut passer aussi comme moi. On te raconte des histoires, par exemple, des jeunes garçons, aujourd'hui d'un garçon de peut-être 35 ans, qui a pour mission de ne jamais dormir sur son lit. Il doit dormir à même le sol. Parfois, c'est des pratiques qui te permettent, des pratiques qui enlèvent parfois ta dignité. Ce qui fait que tu ne pourras pas, on ne connaît pas le revers de la chose. Après, à ce moment-là, tu as les moyens, tu as l'argent, mais tu es dans le village de Si je savais. Mireille Grasse, on l'a vu même la semaine dernière lorsque Guy Parfait-Songuet discute avec nous, on a tous conclu que c'est la convoitise qui amenait qui pousse les gens à faire n'importe quoi. Absolument. Oui, que c'est la convoitise. Et on va rappeler que le fait de voir mon ami avec une belle chaussure, avec un beau téléphone, avec une belle
maison, une belle voiture, tout ça, l'envie, la convoitise qui nous conduit à ce genre de pratique. Parce qu'il faut que j'ai absolument ça. Telle personne se moque de moi, il faut absolument que je montre que je suis aussi, bref, comme ça se passe souvent. Donc il y a une sorte de, comment est-ce que je vais dire ça, une sorte de vengeance qui ne dit pas son nom de la vie. Il y en a qui ont été moqués toute leur vie, je dis bien toute leur vie, parce qu'on les considérait comme des laides filles, des laids garçons. Quand ils commencent à grandir et qu'ils ont moyen de se rattraper de la vie, parce que ça arrive souvent, vous vous moquiez de moi, vous disiez que j'étais le gars le plus moche, le plus laid, ou bien la fille la plus... Je vais vous montrer. Et ces gens-là sont capables de tout pour réussir, parce qu'ils se disent, avec l'argent, je vais pouvoir marcher sur tout le monde. Oui, on me parle, j'attirerai, on me respectera, on me regardera avec un autre œil, on aura un autre regard sur moi, les gens ne me parleront plus n'importe comment. Mais ces gens sont capables, remarque bien, Mireille Grace, tu verras que la plupart des gens qui vont tremper les mains, qui vont mettre leurs mains dans des choses bizarres, qui vont faire des compromissions, c'est des gens qui ont une vengeance, une soif de vengeance de la vie. Il faut que je leur montre que moi, qui étais moqué, on disait que je vais leur montrer. Et on voit même aux États-Unis, ils sont capables de faire des chirurgies esthétiques, changer, maigrir, devenir d'autres personnes. Une sorte de vengeance. On va dire que malheureusement, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Ben oui, c'est ce qui arrive. Donc, la plupart des gens veulent l'argent. Souvent, ce n'est même pas pour de bonnes raisons. Si on te demande même, tu veux l'argent, pourquoi? Justement, il faudrait qu'on ait déjà la définition, qu'on sache pourquoi est-ce qu'on veut de l'argent, pourquoi est-ce qu'on veut être riche, pourquoi on devrait. Et parfois, même ces personnes, quand ils le font pour laver leur culpabilité, se font des œuvres sociales. Ils sont actifs dans les œuvres sociales et ils font les dons. En fait, c'est pour laver leur conscience. Parce qu'ils ne dorment pas. Ils se disent qu'en faisant ça, ils vont avoir... C'est une sorte de rachat. Ils essayent de se racheter en faisant ces dons-là. Mais moi, je dis, il vaut mieux aller lentement, mais sûrement. Parce que si on n'a pas aujourd'hui, il faut se contenter de ce que Dieu nous donne par jour. Si on n'est pas satisfait, il vaut mieux crier à Dieu, demander à Dieu de nous donner la sagesse pour pouvoir multiplier ce que nous avons. S'il te donne 1000 et que tu réussis à multiplier les 1000 et que les 1000 deviennent 2000 demain, c'est une bonne chose. Si les 1000 là deviennent 2000, peut-être au bout de 3 ans ou 5 ans, c'est tant mieux. 10 ans après, les 2000 deviendront 4000 francs, c'est aussi bien. Même si c'est en 20 ans, de 1000, tu as eu 8000 francs, tu as en 20 ans, c'est un argent que tu as travaillé de ton propre... c'est la sueur de ton front, comme on dit. Ce n'est pas... Ne confondons pas avec les personnes qui sont nées dans des familles riches et qui sont nées avec une cuillère en or et qui continuent, ça continue seulement jusqu'à je ne sais pas moi, peut-être la 10e génération, etc. À ne pas confondre avec ce style de personnes. On parle des personnes qui essayent de comment devenir riche sans se compromettre. On peut être riche sans se compromettre, mais ça prendra un peu plus de temps que quand on prend de l'argent en se compromettant. Se compromettre, c'est pas toujours les voies occultes. Se compromettre, ça peut être la corruption qu'on fait. Absolument. Il y a la corruption, on a un grand poste dans une entreprise, on profite pour arnaquer les gens, les usagers. Vraiment, ce pourquoi tu es là, tu ne le fais pas pour te signer un papier qui rentre dans tes attributs. Il faut qu'on te pousse 100 000 francs, il faut qu'on te pousse un certain montant, et puis comme ça que tu t'enrichis sur le dos des personnes. Et puis on va vous dire, la chèvre broute là où elle est attachée. Oh que non, elle est broute là où elle est attachée, mais elle broute ce qu'on lui donne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle
arrache, elle prend les herbes des autres gens, mais là où on l'a placée, elle broute la bouffe qu'on lui donne. Et la bouffe qu'on lui donne, c'est son salaire qu'elle reçoit à la fin du mois. C'est son revenu qu'elle reçoit à la fin du mois. Non, c'est pas qu'un usager arrive pour une signature, il faut faire des pieds et des mains pour avoir une signature. Ce qu'on ne sait pas, le revers de la médaille est souvent très dangereux, est souvent très douloureux. Ça se paye parfois sur nos enfants, sur nos arrière-petits-enfants. Mais quand on fait ce genre de choses, de compromis, comme ça rentre dans les compromissions, la corruption, l'arnaque, etc. Tout ça, ça rentre dans la compromission. Ça veut dire qu'on s'est compromis avant pour être riche. Et puis, on va se pavaner dehors en disant, on est riche. Si quelqu'un vient vous remercier pour un service que vous lui avez rendu, c'est différent de ce que vous avez demandé à quelqu'un. Et il y a même parfois une formule pour pouvoir arnaquer les gens. Rame de papier ou, je sais pas moi, on vous sort un terme qui vous dépasse. Si vous n'êtes pas habitué à un langage de corruption, vous allez vous poser des questions. Ça veut dire comme quoi? moi, je suis toujours perdue. Non, moi, à pareil. chaque fois que je me retrouve devant un corrupteur, il faut le bic pour la signature. Mais le bic qu'il tient à main, là, c'est quoi? L'autre jour, je suis obligée de le raconter là. Je me retrouve à la gendarmerie et on doit aller déposer une convocation à une personne qui doit venir. Un jeune gendarme qui me voit, il me dit, l'huissier prend 25 000, moi je prends 15 000. C'est à prendre ou à laisser. Si ça ne va pas, vous allez vous-même vous débrouiller ou bien vous cherchez un huissier. Et en face, comme ça, il me le disait, vous avez apprêté mon argent, mon carburant est là. J'étais perdue parce que je me disais, où suis-je? Où suis-je? C'est comme ça, l'argent facile, comme tu disais, Mireille Grasse, ce n'est pas toujours les pratiques occultes. L'argent facile, c'est la corruption. Ouais. Quand on sait qu'on peut fermer les yeux et avoir l'argent aussi facilement. Ils sont nombreux en prison aujourd'hui qui ont détourné des milliards. C'est-à-dire l'argent qui devait servir à faire quelque chose pour le pays, aujourd'hui se retrouve ailleurs. Donc il y a tout ça, on reviendra là-dessus. Et je pense qu'on vous donnera quelques petites astuces, comment faire pour avoir un argent propre, ouais. En attendant, voici Yvonne Chaka Chaka. Oh là là, ça nous rappellera de beaux souvenirs. À tout de suite. Thank you.
c'est pas mal. Mais je m'attendais à I wake up every day to make my prayer. Ukonboti, my special prayer. Ukonboting is African prayer. When Mazame, everybody come together. When Mazame. African prayer. Oh, c'était trop joli. Ou alors, thank you, Mr. GJ, of playing my song. Faut oser pour mettre la grosse voix, c'est pas possible. Playing my song, c'était joli. Yvonne Chaka Chaka. Oh, c'était magnifique. On avait 15 ans, on avait 16 ans. C'était la star sud-africaine. Elle nous avait fait, oh là 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 là. C'était à la radio, hein, Yvonne Chaka Chaka, partout où tu passais. Tu écoutais Yvonne Chaka Chaka. Ah, c'était magnifique. Qui n'a pas dansé Yvonne Chaka Chaka? Qui n'a pas aimé Yvonne Chaka Chaka? C'est la personne de notre génération qui n'a pas aimé Yvonne Chaka Chaka. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, c'est nostalgique parce que ça nous fait revoir nos anciens, nos jours de jeunesse, ça nous fait revoir notre jeunesse. C'est vrai que nous sommes toujours jeunes, hein? On n'est pas vieux. On n'est pas de vieilles personnes, mais on est toujours jeunes. Mais on était encore plus jeunes à ce moment-là. Et on dansait. Je me souviens les surprises parties. Il fallait mettre un peu ça. Les matinées, on nous mettait ça aussi de temps en temps. Et puis c'est vrai qu'aussi on avait une chaîne de télévision, la CTV à l'époque, qui nous pompait ça tout le temps. Et ça fait que beaucoup a aimé. À la radio, on écoutait. Ça passait souvent à la radio un peu tard dans la nuit, dans la soirée. Et voilà, des très belles chansons, très beaux souvenirs. Yvonne Chaka Chaka, Mambo fille. Et c'est vrai quand même que je me souviens quand j'ai vu Yvonne Chaka Chaka, j'avais vu ce vidéogramme pour la première fois. Je dis mais attends. Les Sud-Africains font aussi les choses des Blancs, ils s'aiment, font le genre, ils s'embrassent. Mais après, avec une touche africaine, hein, vous avez vu d'ailleurs comment on s'embrasse dans nos films, dans nos vidéos africains. Ça, c'était à l'époque, Solange. Aujourd'hui, là, les filles embrassent sur la bouche en Afrique, ce qu'on ne voyait pas par le passé. Voilà la différence, Solange. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Yvonne Chaka Chaka, je sais qu'elle a déjà un certain âge aujourd'hui. Ouais. Et elle reste. Elle est même ambassadrice de l'UNICEF. Et on va juste rappeler que c'est une chanteuse qui nous rappellera toujours des souvenirs. Ces chansons sont, on va dire, des classiques. Oui, c'est des classiques, bien sûr. Et c'était un peu la sud-africaine qui sortait du style sud-africain pur pour faire un style mélangé. Il y avait du disco. Il y avait le disco. Le disco. Donc il y avait... Avec le rythme sud-africain. Sud-africain en fond. Les clips, elle avait des tailleurs. Ce n'était pas toujours les tenues sud-africaines. Il y avait un mélange, quoi. Je veux dire que elle était dans une sorte de métissage culturel, et ce qui fait que Yvonne Chaka Chaka, aujourd'hui, apparaît comme l'un des plus grands noms, l'une des plus grandes icônes de la musique africaine. On est fiers. Oui, parce qu'elle a suivi les pas de Myriam Makeba. Mais elle était dans son style. Hein. Ah, oui, son style. Thank you, Mr. GJ, oh play my song. Et ça nous rappelait l'autre chanson. Oui, il y avait une chanteuse qui avait dit I'm fall in love with G. C'était toujours elle. With a GJ, yes, I'm in love. Oh, yes, I know. Yes, I'm in love. I'm falling in love with a GJ. With a G. Mr. GJ. Ah, oui. C'était toujours elle. Oui. Ouais, non, je me retrouve parce que tu sais que c'est que ça avait il y avait dans la voix. Il y avait toutes ces chansons-là qui ont, mine de rien, marqué notre jeunesse, notre enfance. Et c'est toujours avec la même émotion que nous écoutons ces chansons. Nous sommes vraiment nostalgiques.
surtout le jeudi à cette émission The Rendez-vous, on se souvient de belles choses, des choses qui nous ont fait du bien, des choses qui nous ont apporté beaucoup de bonheur. Et vous également à la maison, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas entendu parler. Ils sont perdus même en regardant cette chanson, parce qu'on est obligé, aujourd'hui on est dans la faux-trap, on est dans le shocky dance, voilà, tout le monde est dans le shocky. Qui n'ont pas entendu parler de Yvonne Chaka Chaka. Oui. Raison de plus pour prendre des cours, les enfants. Ce qui est sûr, c'est que nous, quand on était jeunes, on aimait aussi beaucoup les musiques de nos... On aimait les musiques de nos parents. Moi, j'étais fan de Sylvie Vartan, de Sheila, de tous les artistes de cette époque-là, parce que ma mère les aimait. Et du coup, moi aussi, je les aimais par ricochet. Et donc, ces jeunes également peuvent commencer à aimer ces artistes, même si ils ne les connaissent pas d'une certaine manière. Dans quelques instants, on va marquer une pause. Dans quelques instants, on va marquer une pause publicitaire. Ce sera à 10h55. Dans quelques secondes seulement, nous marquerons une pause publicitaire et juste après, nous aurons sur ce plateau Linda Ndedi qui viendra nous parler du CIBE, voilà, le Centre international du bien-être, et nous lui poserons des questions autour de ce centre, voilà, et puis après, nous reviendrons sur le thème de ce matin, comment se faire de l'argent, comment faire fortune sans compromission, ou alors est-ce que c'est possible de faire fortune sans compromission. C'est la grosse question qu'on se pose ce matin. À tout de suite. Vaincre vos graisses localisées, vos vergetures et vos boutons de visage sans rien consommer, c'est désormais possible. On y fait grâce aux nouvelles découvertes du professeur Chirakov, le Centre international du bien-être CIBE, associe la science, la nutrition et du toucher. Grâce à la méthode Chirakov, fait disparaître vos rondeurs. Le CIBE, c'est aussi son sauna et son hammam aux essences tropicales à la portée de tous. Ces massages revitalisants, relaxants et déstressants. Le CIBE, c'est votre espace conseil en nutrition pour athlètes, enfants obèses et femmes enceintes. Le CIBE, c'est enfin votre espace produit 100% bio et produits cosmétiques de marque. Attention, profitez de nos tarifs découvertes et bénéficiez d'un gommage corporel complet. Contact Banya Bounamoussa Dissable après le pont. Téléphone 6 94 15 22 04 6 56 11 46 77 6 55 78 88 82. Contact WhatsApp 6 94 15 22 04. Site internet cb.méthodechirakov.com. Voilà. Je pense que FX en a encore une autre grosse page de pub, hein, et puis on se retrouve juste après pour discuter avec Linda Ndedi, et juste après on se retrouve pour parler du CIBE. À tout de suite. Le rappeur international MD Motion et DJ Weezy en spectacle pour la première fois au Cameroun, au Biblos Plus discothèque. Il confirme. Salut tout le monde, je me présente MD Motion, artiste musicien. Juste vous confirmer ma présence au Cameroun le 18 août du côté du Biblos Plus. Et yo, what's up? It's your boy MD Motion. Just to let you know, I'm going to be in Cameroon on the 18th of August in Biblos Plus Club. Le Biblos Plus, situé à Kouadouala, face Hôtel Beau Séjour. Accéder à la rénovation, au luxe et au confort. Bénéficiez de 30% de réduction sur les prix de toutes les catégories de chambres à l'hôtel Montfébé. Cadre idéal pour un séjour inoubliable. Loin du tumulte urbain, à des prix uniques. J'invite tous les clients présents et futurs à venir donc découvrir l'hôtel Montfébé qui est modernisé et qui offre les services les plus pointus qui soient. Hôtel Montfébé, on y revient par plaisir. Le rappeur international MD Motion et DJ Weezy en spectacle pour la première fois au Cameroun, au Biblos Plus discothèque. Il confirme. Salut tout le monde, je me présente MD Motion, artiste musicien.
Juste vous confirmer ma présence au Cameroun le 18 août du côté du Biblos Plus. Hey yo, what's up, what's up, what's up? It's your boy MD Moshio. Just to let you know, I'm going to be in Cameroon on the 18th of August in Biblos Plus Club. Le Biblos Plus, situé à Kouadouala, face Hôtel Beau Séjour. SAGO 2016, the Government Action Forum announces its 5th edition and a brand new name, the Cameroon Policy and Innovation Showcase. For 6 days, come and witness a major exhibition by leading government action stakeholders and discover the innovations of private sector companies. Take part in all the conferences and the issues that lie at the heart of the people's aspirations and engage in direct exchanges with members of the government. Entry shall be open and free for all from 23rd to 28th August 2016 at the Esplanade of the National Museum in Yaoundé. The Cameroon Policy and Innovation Showcase, shining the light on government action and private sector innovation. On est de retour sur le plateau. Bonjour Linda Ndedi, bienvenue. Calvin t'a manqué aujourd'hui. Bonjour Solange, bonjour Mireille, et un bonjour à une inconditionnelle de ce rendez-vous, Marie-Laure du côté de Yaoundé. Voilà. Donc j'ai promis de lui passer le bonjour. Elle est fan de Solange, fan de Mireille et amoureuse de Calvino. Oula. Nous allons parler des prises en charge que le CIB fait sur les femmes, des prises en charge contre les vergetures, contre la cellulite, etc., qui restent d'actualité. Pourquoi est-ce que ça continue toujours à être d'actualité au CIB? Alors, tout simplement parce que de plus en plus, suite à la nutrition, à ce que nous consommons, à notre façon de vivre aujourd'hui, et également aux maternités, beaucoup de femmes se retrouvent justement avec un corps qui n'est pas très apprécié par leurs proches, un corps qu'elles-mêmes n'apprécient pas d'ailleurs, un corps qu'elles acceptent malgré elles. Et c'est pourquoi, suite justement qu'elles acceptent malgré elles, j'y suis enfin. Et c'est pourquoi au CIB, nous avons décidé de poursuivre ces prises en charge, pas seulement pour des femmes, j'ai envie de dire, prenez l'expression entre guillemets, plus ou moins normales. Quand je dis normale, c'est-à-dire une femme par exemple qui n'est pas enceinte, une femme qui n'a pas d'autres soucis autres qu'effectivement cette cellulite qui apparaît sur son corps ou encore des vergetures. Mais c'est une prise en charge qui est encore beaucoup plus axée sur les femmes enceintes, c'est-à-dire nous vous prenons en charge dès le début de votre grossesse, pendant la grossesse et après justement la grossesse, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui il y a des femmes qui après accouchement se voient totalement transformées. Parfois, ce sont des kilos en plus. Elles ne savent pas d'où est-ce que ça vient, comme d'aucuns disent souvent. Je ne sais pas, mon 4e enfant m'a fait prendre des kilos. C'est quand j'ai eu le 5e enfant, effectivement, que j'ai commencé à avoir de la cellulite. Pourtant, je n'en avais pas avec les 4 autres que j'ai eu à faire par le passé. Que se passe-t-il? Pourquoi c'est maintenant que les vergetures viennent apparaître? Alors, rassurez-vous, pour que vous n'ayez plus à vous poser toutes ces questions, il est dorénavant possible au CIB d'avoir une prise en charge dès le début de votre grossesse. C'est-à-dire, nous vous suivons et effectivement, on vous donne des conseils avec, bien sûr, la nutritionniste qui est sur place, sur comment, par exemple, vous devez dorénavant manger pour éviter, effectivement, que par la suite, vous puissiez avoir de la cellulite ou encore ces vergetures qui, très souvent, viennent gâter, comme on dit au quartier, gâter la peau, détériorer effectivement l'aspect physique de certaines femmes. C'est pourquoi les prises en charge contre la cellulite et beaucoup plus les vergetures restent d'actualité au CIB et resteront toujours d'actualité. Parce que si on met un stop à ces prises en charge, ce sera un peu comme si on a épargné une certaine catégorie de personnes, alors que tout le monde a bien sûr droit au bien-être. Toutes les femmes, de préférence, les femmes ont besoin effectivement d'être prises en charge, de maîtriser leur corps et de dire stop et même adieu à la cellulite ou encore aux vergetures. Et surtout que les demandes sont
tous les jours sur la page Facebook, comment est-ce que je fais pour me débarrasser de ma cellulite. Ce matin encore, je recevais un message, sur mon Facebook privé, une connaissance qui m'a laissé un message. Linda, comment je fais pour me débarrasser de la cellulite? Ça se passe comment chez vous? Parce que mon corps est moche à voir. Ça, c'est le message que j'ai reçu ce matin, carrément. Donc, on a compris qu'il est vraiment important de mettre un accent sur la cellulite et les vergetures. Voilà. Et Linda, si on revenait un peu également sur l'opération peau de bébé qui est très demandée. L'opération peau de bébé également reste très demandée parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont ces campagnes ou encore ces solutions que nous mettons sur pied touchent au premier plan la peau. Parce que tout ça, c'est un aspect physique, tout comme les vergetures et la cellulite. Et la peau de bébé, ça renvoie effectivement à l'aspect cutané. Parce que lorsqu'on n'a pas une belle peau, on a l'impression que même si de l'intérieur, on est propre, mais du moment où de l'extérieur, on n'est pas propre, on a l'impression qu'il manque quelque chose. On a souvent l'impression qu'il y a une sorte... c'est un peu lorsque vous avez peut-être passé toute la journée au champ, vous avez la crasse sur le corps. C'est à cela que renvoie très souvent une peau qui n'est pas... propre, une peau qui n'est pas soignée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au Centre international du bien-être, nous permettons à toutes ces dames d'avoir des peaux soignées sans toutefois avoir à décaper leur peau. Parce que c'est très important. Il ne faut pas confondre. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y en a qui prennent des raccourcis et se disent si je mets effectivement des laits hyper forts qui décapent, forcément j'ai une peau propre. C'est vrai, vous aurez votre peau propre, mais seulement vous exposez votre peau effectivement au cancer de la peau. Vous exposez également votre peau à certaines mycoses qui vont donc apparaître et parfois votre teint n'est pas du tout uniforme. Il faut très souvent faire un retour à la case départ et c'est pas du tout évident. Donc grâce à l'opération peau des bébés, vous êtes donc sûr d'avoir cette peau propre, d'avoir effectivement une peau qui respire, une peau satinée, une peau claire et nette sans avoir à utiliser des produits décapants. Et c'est possible aussi. À 20 000 francs seulement. Une prise en charge. Quels sont les autres services qu'on retrouve au Centre international du bien-être? Alors, ils sont de plusieurs catégories. Tout d'abord, nous avons les massages de différents types à l'infrarouge. J'ai mon massage depuis qui m'attend là-bas. Effectivement, tout à fait. Il faut y aller. Il faut y aller, c'est très important. Donc, vous aurez le choix à l'infrarouge ou alors tout simplement un massage normal ou encore la réflexologie plantaire. On passera par les pieds pour décontracter totalement votre corps. C'est possible au Centre international du bien-être. Et outre les massages, il y a également des bains de vapeur qui viennent justement accompagner les différentes prises en charge contre la cellulite ou encore les vergetures et même l'opération pour le bébé, à savoir les hammams, les saunas et les gommages corporels disponibles au Centre international du bien-être. Mais également la méthode Chirakov toujours disponible. Ça peut une méthode qui associe massage et bien sûr une soupe qui vous permet de réduire vos kilos. Il y en a qui veulent essentiellement perdre du poids au niveau du ventre. C'est possible également grâce à la méthode Chirakov. Et bien sûr, le CIB, c'est aussi la commercialisation des produits de beauté, la commercialisation de tout ce qui peut effectivement être un plus pour le bien-être. Et c'est quoi la situation géographique du Centre international du bien-être? Toujours situé à Bonamoussadi pour la ville de Douala, plus précisément au lieu dit Sable, avant le pont Bagna. Et à Yaoundé, c'est au quartier Mimboman, avant le 27, on préfère encore garder le suspense. Mais c'est déjà au quartier Mimboman et le 27 août prochain, effectivement, tout le monde, tous les abonnés pourront savoir où est situé le CIB du côté de Yaoundé. En tout cas, merci beaucoup, Linda Ndedi. On a les contacts du Centre international du bien-être au bas de l'écran. Pour ceux qui ne savent pas où c'est situé, vous pouvez utiliser ces numéros de téléphone pour appeler et vous aurez le renseignement que vous voulez en ce qui concerne justement le Centre international du bien-être. On va tout de suite en musique. Chacha Merengue, c'est Ali Baba. À tout de suite. Chacha merengue. Chacha merengue.
Levez-vous danser, Africain, l'Africain, levez-vous danser, Africain, l'Africain, levez-vous danser, danse, danser, merengue, danse, danser, merengue, Cameroun, danser, merengue, Martinique, danser, merengue, Côte d'Ivoire, danser, merengue, Gabon, danser, merengue. Levez-vous danser, Africain, l'Africain, levez-vous danser, Africain, l'Africain, levez-vous danser, dansez, dansez, merengue, dansez, dansez, merengue, Zaïre, dansez, merengue, Bongo, dansez, merengue, Burkina, dansez, merengue, Tchadien, dansez, merengue, Niger, dansez, merengue, Martinique, dansez, merengue. Le rappeur international MD Motion et DJ Weezy en spectacle pour la première fois au Cameroun au Biblos Plus discothèque. Il confirme. Salut tout le monde, je me présente MD Motion, artiste musicien. Juste pour confirmer ma présence au Cameroun le 18 août du côté du Biblos Plus. Hey yo, what's up? It's your boy MD Motion. Just to let you know I'm going to be in Cameroon on the 18th of August in Biblos Plus Club. Le Biblos Plus, situé à Kouadouala, face Hôtel Beau Séjour.
Retour sur le plateau. Oui. Avec tout à l'heure Alibaba qu'on a eu à l'instant, les coups de grain, pas possible. Oui. C'était joli, hein? Danser, danser, merengue, cha-cha merengue, danser, danser, merengue, cha-cha merengue. MD Mocho est là ce matin avec DJ Wiz et puis Eric Jamel également. Bonjour. C'est le communicateur du Biblos. Il est avec nous ce matin. Dis-nous, avant de démarrer, comment est-ce que ça se passe? C'est aujourd'hui, nous sommes le 18, c'est le jour J. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit au Biblos? Comment est-ce qu'on s'active pour accueillir MD Mocho? Ben voilà, Solange, il faut déjà préciser que ça fait exactement 2 mois, jour pour jour, que nous sommes en pleine séance de réunion. On essaye d'activer la clientèle au maximum parce que c'est cet artiste en provenance des États-Unis et qui fait le tour du monde, un chanteur, un rappeur au pair qui représente les couleurs du Cameroun à l'extérieur pour la toute première fois au Cameroun, est en spectacle dans une discothèque et a choisi le Biblos Plus. Je crois que c'est un grand honneur. Alors, ce que je veux dire, Solange, c'est que tous ceux qui nous écoutent à l'instant et qui connaissent le Biblos, je vais simplement dire, le grand show, c'est tout à l'heure, à partir de 22h, avec cet artiste MD Mocho, à la voix d'or, un rappeur comme nul sans pareil. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que les places sont déjà limitées? Est-ce qu'il y a encore des places? Parce que on peut, MD Mocho, on peut être en train de... On parle de ça, vous avez fait le tour de toutes les télévisions. J'imagine que c'est l'euphorie totale parce qu'on en parle partout. Est-ce qu'il y a encore des places? Est-ce que si je veux une table aujourd'hui, nous sommes 5, nous sommes 10, on veut une table, est-ce qu'il y a encore des tables, des places au Biblos? Solange, je crois qu'il va falloir passer par un coup de fil du directeur, parce que là, j'ai comme impression que tout est déjà occupé. Les réservations est déjà... Mais on peut encore, parce qu'on peut serrer, voilà, quand même la boîte. On peut estimer avoir une place, mais cette fois, ça sera la mezzanine. Oui. Je ne crois pas que ce soit vraiment dans le confort comme vous pensez. Alors, pour les personnes qui voudraient encore vivre le spectacle, je pense qu'il serait temps d'appeler le numéro de téléphone dont je vais donner tout à l'heure. Oui. MD Mocho, quand vous entendez justement Eric Jamel, vous parlez de l'euphorie, de tout ce qui se passe, tout ce qui tourne autour de cet événement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pensez que vous êtes prêts, que vous n'allez pas décevoir? Comme c'est vrai que avant-hier, vous nous avez dit, vous êtes prêts, vous êtes venus vraiment prêts. Mais est-ce que vous ne vous dites pas que quand même, ça sera terrible parce que le public qui aura du côté du Biblos aujourd'hui, c'est la patte, comme on dit au quartier ici. Bon, déjà au niveau Cameroun, franchement, d'abord, c'est vraiment un honneur de jouer au club Biblos et tout. Mais côté public et tout, franchement, le plus le public, le plus de motivation, le plus de folie. J'en ai fait des spectacles avec des 30 000 personnes sur les stades. Donc, plus il y a des gens, plus vous aurez envie de travailler. Ouais, le truc avec moi, c'est que moi, je suis déjà l'artiste que s'il y a 2 personnes, bien une seule personne, le même énergie, le même engagement que je donne, c'est pareil s'il y a des centaines de milliers de personnes. Je donne tout. Donc moi, je n'ai pas de limite, je veux me dire, oh, il n'y a que 2 personnes, je vais baisser le niveau. Non. S'il y a 2 personnes, qu'il y a 100 personnes, oui, qu'il y a 1000 personnes, c'est la même ambiance, le même show et ça sera chaud ce soir. Oui. Ce sera chaud, oui, le DJ. Tout à l'heure, on était en train de parler de Yvonne Chaka Chaka. I fell in love with a DJ. Ouais, parce que c'est facile de tomber amoureuse du DJ. Mr. DJ. Parce que quand on le voit en platine, on impressionne. Oui, c'est très joli. Il faut dire que c'est un monstre. Ça, c'est un monstre de platine. C'est comme si on avait créé, permettez-moi de citer ce nom-là, les pionniers, les Nexus pour lui. C'est quelqu'un qui maîtrise en fait le mix, qui maîtrise le mixeur et cette platine-là. Il les manipule comme s'il était en train de jouer au dernier. Je pense qu'il faudrait qu'on aille le voir et qu'on le prenne en photo aujourd'hui. Oui, ça c'est très important, ça reste un souvenir. Ça restera un souvenir. Oui, DJ Wiz, comment est-ce que vous vous préparez pour ce soir?
Bon, me préparer, je pense que je suis déjà prêt. Je n'ai plus besoin de me préparer. Vous attendez le public? Oui, je pense que le public doit être préparé. So you le public qui doit se préparer. You mix it. Yeah. Mix everything together. Yeah, the flow will Just go. put all in one. And then it's all in one. DJ Wiz va même donner le coup de DJ même, on va le dire. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Je veux préciser que les DJ typiques du Biblos, à savoir DJ Sony, DJ Bobby, DJ Rick, DJ Cédric, je pense qu'ils vont un tout petit peu s'écarter ce soir pour laisser faire, je ne vais pas dire le grand frère, mais une icône du mix. Parce que de l'extérieur pour ici, quand même, il faut dire que c'est beaucoup d'apprentissage, c'est beaucoup d'expérience. Eh bien, il va le dévoiler ce soir vis-à-vis des clients et j'espère qu'il sera apprécié bien. Les filles, allez voir DJ Wiz. Il est mignon comme vous voyez là. Donc c'est pas la télé, c'est pas le Photoshop. Il ne faut pas confondre DJ Wiz avec Michael Nadja, le film, le Ghanéen, l'acteur Ghanéen. Parce que j'ai l'impression, quand je faisais la remarque tout à l'heure à Solange en off, quand on mettait on lançait la bande-annonce, j'ai dit il ressemble à Michael Nadja. Naija. Do you know the actor? He's a Ghanaian actor. Yeah. They told you that you resemble the two of us. Not so? Voilà. Je dis, non, Mireille Grasse, c'est le moment pour nous de passer un message aux filles. Les filles, pardon, il est trop mignon. Après, il a les tatouages comme ça là-bas. C'est le genre. C'est le genre là. Et si vous êtes cotisez l'argent, achetez même une bouteille. Mais si vous êtes saine, achetez une bouteille, venez voir. DJ Wiz, profitez des circonstances pour vous faire quelques petites photos. Voilà, quelques petites chances photos. C'est pas tous les jours quand même qu'on a des DJ qui nous viennent de l'extérieur. Et aussi, surtout, des artistes comme ça. Oui, des artistes aussi. Je veux dire, MD Mocho, voilà, qui franchement fait le tour du monde et qui fait rêver un peu le public. Je n'ai pas seulement amené ces vidéos-là, excusez-moi, mais si vous regardez les vidéos de MD Mocho, vous avez l'impression que c'est Michael Jackson qui est en train de descendre du ciel. Parce que c'est tout le monde qui crie. Il a fait la Thaïlande, il était en Chine, il était aux États-Unis. Franchement, et je précise aussi, Solange, qui fait partie des labels Wyclef Jean. Oui. Mais ce que je voudrais savoir, MD Mocho, est-ce que c'est la première fois vraiment que vous allez vous produire un spectacle au Cameroun? Toute première fois. C'est la toute première fois. Donc c'est votre baptême de feu. On va dire que on a intérêt à être là ce soir. Ça va être le place to be. Et c'est la toute première fois que je viens au Cameroun en tant que en mission professionnelle en tant qu'artiste. Oui, parfois vous venez en vacances, pour la famille, vous partez vivre au Biblos, vous vivez votre vie là-bas tranquille. Et Babamenda. De votre secteur. Est-ce qu'on veut savoir aujourd'hui, est-ce qu'on veut savoir aujourd'hui, MD Mocho, qu'est-ce qu'on aura de spécial aujourd'hui? Pardon, il faut dire ça aux filles surtout. Après 2 mois de préparatifs. Oui, parce que ça fait 2 mois que le spot passe à cette émission. En boucle tous les jours. Nous avons le spot le matin, en début d'émission. Nous avons le spot à 11h. Donc les gens vous attendent. On est tellement habitués à... Et ça va nous manquer quand même. Bien après. Le rappeur MD Mocho au Cameroun. Ça va nous manquer, mais ce que je voudrais savoir, qu'est-ce que vous promettez, surtout aux petites, vous êtes tous les 2 millions, qu'est-ce que vous leur promettez aux filles? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas aujourd'hui? Je ne le dis pas. Par exemple, d'habitude, ils ont... Les gars seront un peu jaloux, mais c'est pour les filles aujourd'hui. Ils ont l'habitude de voir les rappeurs américains, les rappeurs américains à la télé, tant que les 50 Cent, le Jay-Z et tout ça. Tu vois, et tous ces gens, d'abord que j'écoute, je fais le spectacle avec eux. Et franchement, moi, je vous réserve la surprise. Parce que j'ai dit tout là, vous allez, je sais pas, vous allez vous serez vraiment au Biblos là maintenant, parce que donc pour ne pas créer trop de scandales, parce que je veux pas qu'on m'arrête après que MD Mocho a fait ceci, il a fait cela. Ou bien ça sort dans les journaux qu'il a fait machin, truc patati patata. Non. Donc vous voulez pas voir les vidéos après. Ces vidéos après là, c'est après. On est là pour une seule spectacle à Douala et c'est né au Biblos. Et après,
ça sera encore pour longtemps. Donc, Ce c'est sera la l'occasion d'en prochaine profiter. occasion. Quoi. Ouais. Merci beaucoup. Un Merci dernier aussi. mot, Eric. Bah oui, Solange, je vais simplement te demander d'être présente ce soir. Je serai, c'est toute ma l'équipe. maison. Voilà, bien sûr. Donc, j'espère bien qu'on va vivre le show, inédit comme tu l'as si bien précisé tout à l'heure. Et bien pour les contacts, je ne sais pas si la réalisation peut me les afficher. Le 695 43 88 86, 695 43 88 86, c'est très important. Voilà l'unique numéro dont vous pouvez joindre pour 695 43 88 86. 86. Ouais. 695 43 88 86. Ouais. Voilà, merci. Merci beaucoup les mecs. Je pense qu'on va se séparer avec encore MD Moshio. FX, est-ce que c'est prêt du côté de la réalisation? Le titre de la chanson c'est Fine Boy. Allez. Fresh haircut with a fresh clean tee and a fresh kiki, yo. Got money to blow, spin small ego. I'm ready for the club, yo. Catch me at the VIP, doing it B.I.G. You're the girls in the club, when they feel me, trying to be with me. You know what's up, boy, I'm so fly. Got swag, got gold, got style, and now you get the love you want tonight. Cause tonight I'm kicking it with you. I'm a fine boy, I'm so fly. That's why I got gold, got style. See all the girls in the club, when they feel me, trying to be with me. You know what's up, yeah. As I walk out in the club, everybody just a pose. Now so them they eye me, yo. Walking like a superstar, you can call me Moshio, or just call me MBO. Girl, I don't need your name or number, hell no. Cause in the morning I'ma tell you bye-bye. See all the girls in the club, when they feel me, trying to be with me. You know what's up, I'm a fine boy, I'm so fly. So I got gold, got style, and now you get the love you want tonight. Cause tonight I'm kicking it with you. I'm a fine boy, I'm so fly. That's why I got gold, got style. See all the girls in the club, when they feel me, trying to be with me. You know what's up, yeah. Right about now, we gonna do the fine boy doggy dance. Ladies, feel free to join us. No shaking. Alright, Lego. Fine boy doggy, fine boy doggy, fine boy doggy, fine boy doggy. I got swag. See, I'm a fine papa, sweet like papa, not yet famous like Aki and Papa Bear. Babes, they hail me, streets they on me. I get money proper, I don't hesitate to cash out. I can drink smooth every day till I pass out. Take getting taller, champagne shower. Big time gonna see them shoulders trying to holler. I'm the #1 party rocker, man, you know what's up. Fine boy, I'm so fly. That's why I got gold, got style. And now you get the love you want tonight. Cause tonight I'm kicking it with you. I'm a fine boy, I'm so fly. That's why I got gold, got style. See all the girls in the club, when they feel me, trying to be with me. You know I'm a fine boy, I'm so fly. That's why I got gold, got style. And now you get the love you want tonight. Cause tonight I'm kicking it with you. I'm a fine boy, I'm so fly. That's why I got gold, got style. See all
qu'on m'aime beaucoup aujourd'hui. Oui, oui, Mireille Grasse, c'est pas mauvais non plus. François Xavier Nkwa, retour sur le plateau avec cette très belle chanson de MD Mocho, le spectacle Fine Boy. Fine Boy. On sera ici, le spectacle c'est ce soir à partir de 22h au Biblos plus Nightclub plus. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas encore, je crois qu'on vous a donné les numéros de téléphone pour pouvoir avoir accès à ce spectacle inédit que le Biblos organise pour vous, les téléspectateurs, pas seulement les téléspectateurs, mais pour le public camerounais, ceux qui aiment bien la musique HIP, HOP, ceux qui aiment bien l'afro-trap, etc., et toutes ces musiques jeunes, etc., c'est pour vous ce soir à partir de 22h au Biblos Nightclub Plus. C'est ici à Akwa. Hein? Voilà. Nous sommes de retour avec, on a notre invité, monsieur Guy Parfait-Songuet, docteur Guy Parfait-Songuet, avec qui nous allons discuter sur comment être riche sans se compromettre. Bonjour, docteur Guy. Bonjour Mireille Grasse, bonjour à Solange, bonjour aux téléspectateurs. Voilà. Vous êtes tellement habitué à la radio, mais c'est pas grave, en tout cas, ça fait du bien aussi. Guy Parfait-Songuet, nous étions en train de parler de ces compromissions que les uns et les autres sont obligés de faire généralement pour devenir riches, d'autres qui sont obligés de tremper souvent les mains dans on va dire des situations occultes, voilà, mais d'autres qui ne trempent peut-être pas dans l'occultisme, dans ce sens, mais qui réussissent à avoir de l'argent en arnaquant, en corrompant, en détournant, parce que c'est aussi une autre façon de faire des compromissions. Oui, on a parlé de ça la dernière fois, c'était jeudi dernier, et nous avons donné un certain nombre d'éléments de profil, de configuration qui permettent de faire la différence entre ceux qui s'enrichissent avec la mauvaise identité, avec la mauvaise méthode, et ceux qui s'enrichissent avec la bonne identité, c'est-à-dire en reconnaissant leur royauté et en comprenant que s'ils reconnaissent cette royauté, ils doivent respecter les règles royales de l'enrichissement. Et nous avons conclu la dernière fois en disant que Dieu donne de la richesse à ses enfants. Et ses enfants, c'est ceux qui respectent ses préceptes, ceux qui respectent les normes, les règles bibliques relativement à l'amour, à la foi dans tout ce que ça veut dire, à l'obéissance, c'est une loi extrêmement importante, à la patience et à la persévérance. Bien entendu, il y a des articulations que nous avons relevées en passant la dernière fois. Nous parlions du jeûne qui parfois est un instrument important de négociation pour l'élévation spirituelle. Nous avons parlé de la prière qui est incontournable au quotidien. Et nous avons même commencé à donner les étapes d'un point de vue technique parce que ayant relevé la bidimensionnalité de l'être humain et la double citoyenneté qui va avec, nous avons expliqué la dernière fois avant de nous séparer qu'il faut faire des efforts tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Donc, et dans les efforts à fournir au niveau matériel, je vais même dire intellectuel, on a parlé de la première étape qui relève de la préparation à devenir riche. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une vision de cet enrichissement. Plusieurs personnes peuvent être riches. Maintenant, ça dépend de quel est le domaine dans lequel ils se sont déployés pour avoir cette richesse. Mais c'est quoi donc les étapes pour être riche? C'est d'abord ça, la vision. Il faut avoir vraiment une vision de la richesse. Vous savez qu'il y a des gens ici qui souffrent du fait d'avoir accepté la misère intimement. Et leur vocabulaire en dit long. Ils sont nombreux à dire... on est là pour vous accompagner. Vraiment, ils sont là pour accompagner les autres. C'est-à-dire que la richesse, c'est l'affaire des autres. Le confort, c'est l'affaire des autres. Le bien-être, c'est l'affaire des autres. Et ils ont accepté intimement, ce qui en soi est une catastrophe, la misère. Donc, il faut déjà avoir une vision de la richesse et une vision de cet épanouissement. C'est-à-dire se voir dedans, dans un futur proche ou lointain, mais se voir déjà dedans, au lieu d'être dans des logiques d'acceptation de la misère, de la pauvreté, des frustrations et tout ce qui va avec. La première chose, c'est ça, la vision, la projection. Deuxième chose, c'est l'idée. Quand on veut s'enrichir, il faut avoir une idée de ce qu'on a à offrir aux autres. C'est extrêmement important. En fait,
On a une société qui ne sait pas développer sur de bonnes fondations. Beaucoup de personnes savent revendiquer seulement ce qu'on va leur devoir sans se préoccuper de savoir qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai de spécifique, que je peux développer de manière profonde au point où les autres sont obligés de payer pour ce que moi j'ai à offrir comme service ou comme produit. Ce n'est pas nécessairement que l'idée soit innovante, il faut juste qu'elle soit pertinente. Il peut arriver que vous ayez la grâce d'avoir une idée innovante, mais si vous avez une idée pertinente, ça suffit largement pour se faire de l'argent. Vous avez vu comment certaines personnes réalisent qu'il faut ouvrir un salon dans certains quartiers. C'est pertinent. Dans certains quartiers qui sont de nouveaux quartiers, il n'y a pas de salon de coiffure, que ce soit homme ou femme. Comme l'idée est pertinente, même si elle n'est pas fondamentalement nouvelle, la personne s'épanouit. Vous avez des endroits où certains réalisent qu'il faut faire... comment on appelle ça? Nous, on appelle ça chez les Bassa et tout le reste, c'est Pele Makala. Donc, la femme qui fait les beignets et les vend. Elle réalise, elle évalue le besoin dans un secteur. Elle peut faire beignets, haricots, bouillis et les vendre de façon convenable. Ou quelqu'un qui découvre qu'un coin n'a pas de boutique. C'est des choses élémentaires. Il y en a qui se sont enrichis en comprenant que dans une zone, il n'y a pas quelqu'un qui lave des voitures. Les gars qui lavent les voitures ici s'enrichissent. Parce qu'ils ont eu des idées pertinentes. Ils ont réalisé à un endroit précis, quand ils regardent toute une zone, il n'y a pas de laveur de voiture. Mais Guy Parfait-Songhé, sincèrement, parlons mieux, comme on dit au quartier. Vous pensez qu'en lavant les voitures, en faisant les beignets au carrefour, on peut construire une maison, acheter un terrain et construire une maison? La réponse est oui. Demandez à n'importe quel... Demandez à n'importe quel spécialiste en management de projet, il va vous dire la réponse est oui. Il ne faut pas s'amuser. J'ai pris ces exemples parce que c'est des exemples que nous banalisons et qui sont étonnamment puissants sur le plan économique. Quelqu'un qui gère bien la vente de beignets, le poisson braisé, laveur de voitures, certains même qui font ce qu'on appelle au quartier le pambé, je ne sais pas quel équivalent en français. C'est ça, les enfants qui récupèrent des tôles et trouvent comment les vendre dans un certain circuit de transformation. L'homme-poste. Oui. L'homme-poste. Oui, on appelle ça... On appelle ça c'est pas le troc. C'est l'homme-poste. On appelle ça un poste pour d'autres. C'est-à-dire que les enfants... Le terme en français, c'est pas un poste. Un poste veut dire ce n'est pas le troc. Le troc, c'est le troc. Le troc est un échange. J'ai jamais dit que c'était le troc. Je me suis trompé sur le mot. Je suis en train de dire que le poste, c'est pas... Non, il a demandé le mot du quartier. C'est le poste. L'équivalent, c'est-à-dire ils prennent des tôles et puis on les coupe, on les aplatit. Dans un environnement, on exploite l'aluminium et on peut faire des marmites avec, etc. C'est des commerces qui sont florissants quand on sait où les faire. Qu'est-ce qui se passe en fait? Nous avons une société dans laquelle on a trompé les gens en leur faisant croire que c'est en ayant des diplômes qu'on devient grand. C'est une erreur grave. L'école n'a même pas pour fonction première de donner des diplômes. C'est de mettre l'individu dans des conditions d'épanouissement socio-professionnel. Mais pourquoi est-ce que nous, on a l'impression au Cameroun que quand vous n'avez pas de diplôme, vous n'êtes rien? D'ailleurs, les gens sont les premiers à dire « Ah, voilà, c'est vrai qu'il est, il est bon, mais il n'a pas de diplôme. » Ce sont les effets collatéraux de la traite négrière et particulièrement de la colonisation, ensuite de la post-colonisation. En fait, ce sont des effets collatéraux qui ont fait qu'on souffre de diplômite et on ne s'est pas préoccupé de la performance ou du talent. Ou du talent. Il y a des choses comme ça qui me viennent à l'esprit. Il y en a qui aiment à parler des diplômes pour enseigner à l'université. Richard Bona, je ne sais pas quelle école il a faite, mais aller enseigner à l'université la musique à la place de Richard Bona. Il est enseignant d'université dans les universités en musique. Dans toutes les sociétés développées, particulièrement les sociétés anglo-saxonnes, on s'est cultivé sur l'idée. Quand quelqu'un a une idée, il a le talent, maintenant on regarde le comment de la matérialisation. Donc il faut avoir une vision, il faut avoir une idée, et maintenant il faut regarder quelles sont les modalités pour la matérialisation de l'idée. Donc, c'est d'abord la première étape que l'on peut appeler la préparation à devenir riche. Parce que véritablement, c'est ça. Il faut établir un plan d'attaque. Je vais commencer par quoi? Revenons à la vendeuse de beignets, revenons aux femmes qui vendent du poisson braisé. Regardez certaines femmes qui vendent du poisson braisé à des endroits stratégiques. Vous n'allez pas, elles vendent beaucoup. Au Carrefour de Coty. Elles vendent beaucoup.
Vous n'allez pas venir là compétir avec elle dans la cotisation du week-end. Non. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est vrai. Les Bayam Salam connaissent faire leur cotisation du week-end. Oui. Hein. Elles ont toujours les moyens. Hein. C'est pourquoi j'ai pris ces exemples pour allumer l'esprit de certains qui ne voient pas qu'il a suffi d'une idée. Le plan d'attaque maintenant, c'est quoi? Et c'est là qu'il faut comprendre la question du plan d'attaque. Les petits commencements ne sont pas des commencements vains. Au contraire, ce sont des commencements que Dieu apprécie. Quand vous commencez petitement et vous gérez avec beaucoup de sérieux, vous passez à l'autre étape qui a été soulevée par Mireille Grasse tout à l'heure, c'est que vous commencez à épargner. Lorsqu'on sait bien gérer le début, là, le peu qu'on a là, on épargne. C'est comme ça que petit à petit, on grandit en notoriété, on grandit en autorité, on grandit par rapport à la fidélisation de la clientèle. Mais Guy Parfait-Songhai, c'est très beau ce que vous êtes en train de dire à ce niveau. Mais si aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un emploi stable, vous travaillez quelque part depuis des années, vous avez un salaire qui vous permet juste de payer le loyer, de payer le courant, de l'eau et tout. Le mangement, vous allez voir après. Même et de manger. Guy Parfait-Songhai, qu'est-ce qu'on fait? On laisse ce travail-là pour aller se lancer dans l'informel et pouvoir devenir quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui feront un travail dans une entreprise pendant 40 ans. Ils n'auront jamais épargné un million. La réalité dans cette affaire n'est pas d'abord financière et matérielle. La réalité dans cette affaire est d'abord et surtout spirituelle. Lorsque vous êtes piégé dans un travail qui en lui-même est de l'esclavage, vous avez un problème spirituel à résoudre. En fait, il faudrait régler la question de façon spirituelle de manière à ce que le Seigneur réoriente votre vie. C'est un piège, c'est pas, vous êtes en esclavage en fait. Et il y a beaucoup de gens en esclavage, c'est-à-dire qu'ils sont dans un boulot qui ne leur apportera jamais aucun épanouissement, qui satisfait à peine à leurs besoins et qui les use au propre comme au figuré. Un boulot qui nuit à leur épanouissement, les frustre au quotidien, anéantit toute possibilité pour eux de croissance. Et c'est là où il faut boulots comme ça, hein, oui, il y en a comme beaucoup. L'esclavage, vous vous posez la question. Dans le public comme dans le privé. Je viens faire quoi au travail tous les jours, puisque je n'arrive pas à mettre de côté même 10 000 francs par mois, je n'arrive pas. Il y a un problème. Il y a des gens qui sont atteints par ce que l'on appelle le dévoreur. Lorsque vous avez la malchance, permettez l'expression, de fréquenter des marabouts, il y a des gens, et ça c'est quelque chose de très facile à trouver, qui vous diront que quand il a l'argent, il ne sait pas ce qu'il fait de l'argent. Le marabout va même vous dire précisément que tu as un trou dans la main. Mais l'appellation spirituelle de ce phénomène, c'est le dévoreur. En fait, il y a des gens chez qui le dévoreur a assis. Donc, c'est un esprit qui veille à anéantir votre argent, à ce que vous l'utilisiez mal, à ce qu'il se disperse et que vous ne fassiez rien avec. Mais il n'y a pas que l'argent qui l'anéantit. Il bouffe votre temps, votre énergie, afin de vous enfoncer. C'est un esprit qui menace beaucoup les travailleurs. Même les non-travailleurs sont menacés par le dévoreur. Donc, quand vous êtes dans une situation, parce que c'est bien que vous souleviez ce genre de choses, j'étais même très content depuis la semaine dernière parce que vos questions sont extrêmement pertinentes. Lorsque quelqu'un réalise qu'il n'avance pas, qu'il se rende compte vite par lui-même, qu'il a un problème spirituel, qui rentre sur ce que nous avons dit la semaine dernière, à savoir la reconstruction de son identité spirituelle. Nous, on n'est pas dans les logiques religieuses, on vous parle de votre marche avec Dieu. Si vous ne résolvez pas le problème spirituel, vous allez continuer à vous enfoncer. Il y a des gens ici dehors qui sont en train de nous écouter, ils le savent. Dès qu'il a de l'argent, il y a des problèmes qui apparaissent. Tout le monde tombe malade. C'est des choses extraordinaires. C'est la preuve que le diable est assis dans ta vie. Donc, si tu as même une idée géniale, que tu aies réussi à traverser la première étape, tu as une idée, avant l'idée, tu as une vision, après ça, tu as un plan d'attaque, et que le dévoreur est dans ta vie, tu ne pourras pas entrer dans l'enrichissement. C'est-à-dire que le processus d'enrichissement qui consiste d'abord à épargner, tu ne pourras pas épargner, puisque le dévoreur va ronger, gruger tout ce que tu as. Et c'est une réalité. C'est pourquoi nous disons toujours que les efforts doivent être fournis dans les deux dimensions. Sur le plan spirituel, tu investis. Sur le plan matériel, tu investis. Maintenant, il y a l'autre problème que certains négligent. On ne s'enrichit pas sans investir du temps sur le business que l'on veut faire. Ce n'est pas possible. Ça demande du temps. Il faut en permanence être en train de penser la chose. On va dire même minimum 2 heures par jour.
que tu t'assois comme ça, tu réfléchis quant au contenu que tu veux mettre à ton affaire. Comment tu peux l'améliorer, comment tu peux diversifier l'affaire, step by step, tu vas évoluer comment. L'idée y est pour beaucoup. On ne devient pas riche sans planification, sans bonne gestion, sans projection. Vous comprenez ce genre de choses. Et c'est là où parfois même, il est très important de savoir consulter soit des experts en management de projet, soit des gens qui ont de l'expérience dans le domaine où vous voulez exercer. Oui. Leurs conseils peuvent stimuler chez vous un peu plus d'ingénierie. Ouais. Maintenant, il y a une autre dimension qu'il faudrait intégrer et que l'on doit accepter. C'est vraiment commencer à petite échelle. Il y a beaucoup de gens qui... C'est le plus difficile. Ouais. Beaucoup de gens veulent être riches, mais ils refusent de commencer à petite échelle. Ils veulent que tout soit grand subitement. Oui. Mais regardez même un arbre. Est-ce que vous avez vu l'arbre qui est adulte, là, il a grand. C'est comme ça qu'il a été planté? Non. Il y a un processus. Acceptez le processus. Ouais. Et accepter la pénibilité du processus qui en elle-même est un apprentissage, est une école qui va même vous densifier, vous fortifier, vous affermir et vous stabiliser par rapport à ce que vous voulez être, avoir ou devenir. C'est vrai. Donc, il faut accepter le combat, il faut accepter le challenge, il faut accepter les étapes. Et c'est très important de visualiser ça. La dernière étape en matière d'enrichissement, on est vraiment en train de brosser rapidement, puisque ici, là, on ne peut pas aller plus en profondeur. C'est qu'il faut rester ferme dans la foi. Qu'est-ce qui se passe? Il faut rester persévérant et ferme dans la foi. C'est clair. Lorsque vous êtes dans un terrain de compétition, il y a des épreuves. Et les épreuves sont normales. Elles sont naturelles. Elles ne relèvent même pas souvent de l'ésotérique. Elles relèvent du bon sens commun. Vous devez connaître votre environnement. Vous devez lire l'environnement, savoir lire la compétition, savoir même lire les besoins en face. Parce que quand on parle de lire les besoins en face, c'est être capable de ressentir ce qu'il faut apporter aux autres qui va venir apporter une valeur ajoutée à leur épanouissement. C'est clair. Lorsque on a compris qu'il faut regarder les autres avec amour, on est capable d'apporter cette valeur ajoutée. Et c'est une compétition qui n'est pas seulement vis-à-vis d'autrui, mais qui est dans une relation à nous-mêmes. Il y a un moment, on n'arrive pas à donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'on est en dessous du niveau de communication qu'on devrait développer à autrui. L'empathie. Se mettre à la place des gens, ça rapporte de l'argent. Et il faudrait que les gens le comprennent. Quand vous êtes capable de ressentir les besoins, les frustrations des autres, quand vous êtes capable de ressentir les besoins, l'état d'âme d'autrui, vous êtes capable donc de lui apporter quelque chose, de lui insuffler une idée, de lui proposer un service, de lui apporter un produit nouveau ou même d'inventer des solutions. Donc, c'est des choses extrêmement importantes. Moi, en tant que coach en développement personnel, on a sorti cet ouvrage qui a fait cette brochure, puisque parmi tant d'autres brochures que j'ai eu à sortir, le titre c'est « Veux-tu être riche ?» Je réfléchis en permanence sur les besoins des personnes en face. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre, je suis obligé d'inventer. Parfois, même certaines choses que vous trouvez dans ces documents, certaines, vous les connaissez déjà, mais personne n'y a fait attention, personne n'a agencé ça de façon harmonieuse. Tous les hommes d'affaires, je ne dis pas les commerçants, tous les hommes d'affaires sont des gens qui se sont enrichis en établissant profondément le besoin de la cible. Et en restant persévérant, quelles que soient les tempêtes, il y a vraiment des aléas, il y a des tempêtes. J'ai entendu un commerçant, je reçois, puisque je coach les hommes d'affaires, les commerçants, administrateurs et certains fonctionnaires qui viennent vers moi, entrepreneurs. Un me disait qu'hier il est dans un business où en 2002, il a perdu tout. Tout avait brûlé. Mais il s'est remis sur ses jambes et il prospère aujourd'hui. Il y a des aléas, il y a des catastrophes naturelles, il y a des coups bas que les gens peuvent vous faire. Mais quand vous investissez sur le plan spirituel et sur le plan matériel en même temps, vous êtes capable de voir le danger avant qu'il se présente. Et votre business est protégé. Voilà. Pas seulement le business, les individus. J'ai certains de mes patients qui viennent souvent parce que je suis obligé de prier pour eux. Quand quelqu'un est en danger, moi je suis alerté. Par exemple, je peux avoir une information sur le fait que, dites à Michel que le monsieur avec qui il vient signer le contrat n'est pas bien. C'est quelqu'un qui
utilise des écorces, ou bien qui a mis telle chose dans son bureau, des choses de ce genre. Ou bien une orientation, dis-lui de faire telle chose pour sortir ses conteneurs du port, etc. Parce que le travail spirituel étant derrière, j'obtiens des informations qu'un homme ne pourrait pas me donner. Et ceux qui travaillent même à suffisance au niveau spirituel n'ont pas besoin de moi. Ils obtiennent les informations directement à leur propre niveau. Donc, si vous oubliez le plan spirituel, parce que je le dis pourquoi, beaucoup de personnes qui sont dans le monde des affaires, soit ont une attache telle avec le monde ésotérique qu'il vaut mieux oublier que c'est à eux qu'on s'adresse, soit sont naïfs et ne réalisent que l'environnement est vraiment mauvais. Comme vous dites au quartier, beaucoup de gars pratiquent dans le commerce et qui sont toujours à utiliser des écorces, des totems, etc., des poudres et tout ça. Et si vous êtes en compétition avec des gens qui sont bien assis sur le plan ésotérique et vous n'êtes pas, vous, bien assis au niveau spirituel, ils vont vous broyer. Absolument. Et dans certains cas de compétition, ils ne vont même pas éviter de vous éliminer. C'est-à-dire que dans certains cas, ils vont estimer que c'est la démarche la plus efficace. On vous enterre à faire classer. Donc, en dehors même du danger que subissent les individus, il y a le danger maintenant que subit le commerce de quelqu'un. Il y a des gens qui sont capables de faire des pratiques de sorcellerie sur vous, mais ils vous anéantissent jusqu'au village. Donc ce ne sont pas des choses qu'on est en train de dire avec sophistication, non, c'est des réalités qui impactent sur l'épanouissement des gens et qui relèvent du quotidien de la majeure partie des Camerounais qui veulent se battre ici dehors, nourrir leurs enfants, construire une maison, entretenir leur foyer, etc., etc. Maintenant qu'on a traversé toutes ces étapes, comment faire pour maintenir la richesse? Puisqu'on a, après avoir donné toutes les étapes pour pouvoir être riche, maintenant, comment faire pour stabiliser ce que nous avons posé comme pion? Je vais faire appel aux lois spirituelles que beaucoup d'hommes d'affaires, commerçants, administrateurs et entrepreneurs ignorent. Cette loi s'appelle la loi de la semence. Toute personne, je suis catégorique là-dessus, toute personne qui veut fructifier sa richesse doit connaître la loi de la semence. Que dit la loi de la semence en substance, même si on peut la décomposer? La loi de la semence dit que l'on ne peut pas récolter sans avoir semé. C'est une loi divine, elle est même antérieure à l'existence des États. La loi de la semence a la dîme, qui est le 10e de vos revenus, que cela vous plaise ou pas. Quand vous ne payez pas la dîme, Dieu vous considère comme un voleur. Payez la dîme où vous voulez, mais payez la dîme. C'est le 10e de vos rentrées personnelles qu'il faut payer. C'est systématique si vous voulez être pérenne dans l'enrichissement financier et plein d'autres compartiments. Deuxième chose, apprenez à faire des offrandes. C'est-à-dire, l'esprit de l'offrande est de dire merci à Dieu par rapport à ce qu'il a fait de bon pour vous, selon la mesure que vous estimez. Mais l'offrande est bien plus que le fait de dire merci. C'est en fait une action pour participer au ministère de Dieu. Après, à traiter vos prêtres, vos pasteurs, etc. Ce n'est pas banal. Je dis bien vos prêtres, vos pasteurs, vos prophètes, etc. Ça compte pour vous. Absolument. Troisième élément que l'on appelle la semence, c'est un investissement que vous faites non seulement pour dire reconnaître quelque chose que Dieu a fait pour vous, mais surtout pour négocier avec Dieu. Vous pouvez semer pour vos enfants, vous pouvez semer pour votre femme, votre époux, vous pouvez semer pour des frères et sœurs. C'est-à-dire que vous donnez quelque chose, ça peut être l'argent, ça peut être des biens matériels, voitures, terrains, peu importe, c'est illimité la semence. Comme les offrandes d'ailleurs sont illimitées. Et en disant au Seigneur, Père éternel, je donne ceci en espérant que toi tu fasses telle chose pour moi. On peut régler les problèmes de foyer avec la semence. On peut régler les problèmes de service avec la semence. On peut régler les problèmes des enfants avec la semence. Guy Parfait Songhai, il y en a qui payent la dîme, mais il n'y a pas de changement. C'est-à-dire des gens qui, tous les mois, ont pris la décision de 1/10 de leur revenu. Ils le font chaque mois que Dieu fait. Il y a des hommes de Dieu qui ont dit que ce 1/10 qu'on donnait, en fait, sauvait déjà votre travail. Vous êtes sûr que vous aurez toujours votre boulot. C'est comme le compte bancaire. Vous versez de l'argent dans votre compte au ciel. On ne voit pas le changement, on ne voit pas... À cause du niveau d'ingénierie que j'ai dans la gestion des hommes par rapport à ces questions, je vais dire une chose, c'est très simple, Dieu ne ment pas.
Lorsqu'un homme paye la dîme et il a le sentiment qu'il a des problèmes, il faut qu'il se questionne lui-même. Avec quel cœur il donne la dîme là? Il faut faire attention. On donne la dîme, on fait les offrandes avec la semence avec un seul cœur. Sûrement avec contrainte. Si vous faites ça avec contrainte, ça fait 0, c'est barré. Je commence par le cœur même de la cible par rapport à la problématique. Maintenant, je sors de là. Est-ce que votre comportement est un comportement qui plaît à Dieu? Il y a des hommes ici dehors, je suis obligé de leur dire, cache, que si tu veux sortir de là, laisse ces filles dehors. Mais je reçois les gens. Je reçois des centaines de personnes par semaine. Mais Guy Parfait Songuet, on a laisse les vu... filles dehors, ça t'amène les malédictions. Oui, je suis obligé de dire ça. Guy Parfait Songuet, je suis obligé de vous dire aussi, d'une certaine manière, qu'on a connu des grands hommes de Dieu qui ont fait des témoignages. Ils avaient des personnes qui payaient des dîmes dans leur église, qui n'étaient pas des membres de leur église, qui avaient une vie, je ne sais pas trop, ça ne les regardait pas, mais eux, ils venaient tous les jours parce que Malachie 2 dit que vous m'avez trompé dans les dîmes et les offrandes. On n'a pas dit qu'en venant payer la dîme et l'offrande est une vie. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Si vous me payez la dîme, voilà ce que je ferai pour toi. Et ces hommes de Dieu ont dit, leurs affaires ont été doublées par 100. Parce qu'ils payaient la dîme. Oui, Solange. Est-ce que la dîme a un rapport? Est-ce que lorsqu'on lit Malachie 2, qui nous parle du paiement de la dîme, est-ce qu'à l'intérieur on dit, il faut que votre vie soit en accord avec Dieu? On dit, c'est là-bas où vous me trompez. S'il fallait que la vie soit en accord pour payer la dîme, on l'aurait mentionné, Guy Parfait Songuet. Vous êtes quand même d'accord avec moi que la Bible est propre chaque fois? Je fais du coaching, développement personnel et coaching spirituel. Oui. Malachie 3, pour être précis, oui, qui va de 8 à 11, n'est pas la totalité de la loi. 1. De 2, pour que les uns et les autres comprennent que ce n'est pas que dans l'Ancien Testament. Je donne un autre passage que l'Esprit Saint me donne. Luc 6, le verset 38, qui permet de dire que vous serez traités selon la mesure que vous mesurerez. On vous mesurera avec la mesure que vous aurez. Donc, plus vous êtes bon, plus Dieu est bon envers vous. Si vous avez la main fermée, Dieu aussi ferme la sienne. Mais bien sûr. Mais ça ne fait pas toute la loi. Je suis en train de parler de la loi et de l'épanouissement des gens. Si vous réussissez à avoir beaucoup d'argent et que vous soyez sale aux yeux de Dieu, vous allez commencer à regresser. J'ai des cas concrets, puisque je coach les gens, je vais dans leur intimité. J'ai des cas concrets où des gens sont bloqués parce qu'ils ont des petites dehors. J'ai des cas concrets où certaines femmes sont coincées parce qu'elles sortent avec des hommes mariés. Dieu te frappe à cause de ça. Donc, ce n'est pas... Je ne suis pas dans des spéculations, je ne réfléchis pas. Je lis des faits, je suis dans l'intimité des gens au quotidien. Si vous voulez être épanoui, préoccupez-vous d'être correct devant Dieu. Parce que tous les compartiments de votre vie, malheureusement, Guy Parfait Songuet, on est à la fin de l'émission, il est 11h55. Je pense que ce débat vaut la peine d'être renvoyé la semaine prochaine. C'est tellement bon, c'est tellement sucré, comme on dit au quartier. Et on reviendra avec beaucoup de plaisir là-dessus. En tout cas, on est à la fin de l'émission. Mireille Grasse. Alors là, à ce moment-là, le docteur Guy Parfait Songuet et moi, on va bien bagarrer. Un dernier mot? À coup sûr, on se retrouve demain à la même heure. Ce sera la dernière édition de la semaine. Je vous souhaite à tous et à tout un très bon appétit. Des bisous. Soyez bénis. Go.